Le logement intermédiaire trouve peu à peu sa place dans le paysage immobilier français. Le coup de pouce des pouvoirs publics en 2014 n'y est bien sûr pas étranger. Je veux parler de la mise en place d'un nouveau statut et du déploiement de nouveaux fonds. Et la dynamique du marché n'est pas prête de s'essouffler selon l'étude de Xerfi-France. La création de fonds territoriaux gérés par le groupe SNI et l'acquisition de 100 000 logements en 5 ans par Action Logement doperont en effet la croissance. Reste un souci. Le financement des logements intermédiaires dépend encore étroitement de ces deux acteurs. Appelés à se regrouper autour de filiales communes, les bailleurs sociaux ne se bousculent pas, pour l'heure, pour créer des structures ad hoc. Sans oublier que les défis ne manquent pas, à commencer par les difficultés d'accéder au foncier dans les zones tendues, cœur de cible du logement intermédiaire. Face à la rareté du foncier dans les zones tendues, quelles solutions s'offrent alors aux professionnels ? Eh bien, à court et moyen terme, ils continueront de s'appuyer directement sur les promoteurs dans le cadre de ventes en bloc associés à des programmes en vente en l'état futur d'achèvement. Outre les promoteurs, les professionnels peuvent également miser sur les partenariats avec des acteurs publics dotés de foncier qu'ils souhaitent valoriser. À titre d'exemple, le groupe SNI, véritable bras armé des pouvoirs publics en matière de logement intermédiaire, a multiplié les signatures de conventions. Des conventions signées, entre autres, avec la Fédération hospitalière de France ou Postimo. Les bailleurs sociaux peuvent aussi s'appuyer sur le bail réel immobilier relatif au logement ou Brillo. Spécialement conçu pour le logement intermédiaire, ce bail permet de séparer le foncier du bâti pour réduire les coûts de l'opération. Le lancement de la foncière solidaire devrait également libérer du foncier pour le segment intermédiaire. Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi-France ont identifié et décrypté dans leur étude les principaux leviers de développement actionnés par les professionnels du logement intermédiaire. La diversification des sources de financement est l'un d'entre eux. C'est ainsi que le groupe SNI ambitionne de créer des fonds territoriaux, en premier lieu pour le Grand Paris et le Grand Lyon, en partie alimentés par des fonds souverains et des fonds de pension. Obéissant à la même logique, Action Logement souhaite en partie s'appuyer sur le démembrement en ayant recours à l'usufruit locatif social. Deuxième initiative engagée par la profession, la réhabilitation des logements plus anciens, en particulier sur le plan énergétique. Une autre piste consiste à renforcer la visibilité du logement intermédiaire, encore méconnu du grand public. À tel point que certains programmes du prêt locatif social ne trouvent pas preneur, faute d'un ciblage réussi des attentes des locataires.